Je vous parlais d'alchimie. Qu'est-ce que c'est? On va le voir ressurgir, ce symbole de l'alchimie, Isis et Osiris, comme les jumeaux de l'alchimie, hein, qu'on va retrouver dans bon nombre, ultérieurement, bien sûr, très longtemps après. Les alchimistes de la Renaissance, par exemple, ou du XVIIe siècle, vont prendre cet exemple. Vous voyez, alors, on a oublié ce qu'était l'Égypte ancienne au XVIIe siècle. On ne sait plus lire les hiéroglyphes. Mais que va-t-on prendre comme symbole? On va prendre Isis et Osiris comme le symbole de la reine et du roi, hein, et Isis comme la soror mystica, hein, cette sœur alchimique, cette union du masculin et du féminin qui va créer le grand œuvre. Et si je vous montre ça, c'est qu'il y a dans ce manuscrit alchimique quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous voyez qu'on voit bien le roi et la reine, le soleil et la lune unis. Et les manuscrits alchimiques sont très précis. Ils nous parlent d'Isis et d'Osiris qui s'unissent et qui, de leur union, vont donner ce fameux rébis, hein, ce résultat de l'alchimie de ce masculin et de ce féminin, et ce fameux rébis qui ressemble tout à fait à cet Horus. Hein. On voit que c'est un oiseau rayonnant, c'est une sorte de phénix avec ses ailes multicolores. Donc on voit que ce mythe, même si on en a oublié le sens primitif, on va le retrouver à toutes les époques, notamment dans les manuscrits alchimiques de la Renaissance et du XVIIe siècle, où Isis et Osiris sont vraiment désignés comme le couple alchimique qui va créer ce fameux grand œuvre. Vous voyez, quand on voit cet Horus et ce manuscrit, c'est tout à fait éloquent.